Aujourd'hui, Internet, on va dévorer le monde. On parle des démons. Ben oui, Internet, épelay, je pense que ta mère aimera pas ça. Aujourd'hui, on va parler de démons. Les démons, c'est cool! Écoute, c'est une des parties, c'est un monstre, une créature vraiment intéressante de Donjon Dragon. Parce que je sais pas si t'es au courant, Internet, mais dans le lore officiel de Donjon Dragon, il y a deux types de fiends. Fiend, en fait, c'est une famille qui comprend les diables et les démons. Ce sont des habitants des plans inférieurs, c'est-à-dire les abysses et l'enfer. Mais il ne faut pas confondre diable et démon. Ils sont très différents parce qu'ils ont des alignements opposés. C'est sûr que ce n'est pas des gentils, hein? On s'entend, les diables et les démons sont tous les deux des créatures maléfiques qui apprécient le mal. Mais les diables sont des créatures loyales, c'est-à-dire qu'elles sont organisées. Il y a une hiérarchie chez les diables super précise. Il y a des boss, des intermédiaires, des fonctionnaires, puis toute l'espèce de petite pyramide, là, la base de petits mignons, la chair à canon, des lémures. Mais du côté des démons, c'est le chaos. Donc, ils n'ont aucune espèce de hiérarchie. Les démons sont là uniquement pour dévorer le monde, tout faire disparaître, faire tomber les choses dans une entropie ultime. Puis moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que dans Donjon Dragon, là où les diables avaient une personnalité quand même assez développée, les démons, de par leur chaos puis leur façon de faire, ben, je trouve que même dans les manuels des monstres des dernières années, leurs stat blocks sont toujours un petit peu décevants. On a toujours un peu les mêmes attaques, ce sont des créatures souvent puissantes, qui vont peut-être déstabiliser la matière d'une façon ou d'une autre. Et je trouve que même dans les derniers manuels des monstres, de la 5e édition, de Donjon Dragon 2024, ben, je trouve que les stat blocks de ces créatures-là, les démons, ben, sont plus ou moins développés. Ces stat blocks-là ne portent pas l'espèce de chaos sauvage et chaotique qui, à mon avis, est une partie prenante de ces créatures-là. Et là, Internet, aujourd'hui, j'aimerais ça te parler des démons tels que vus par MCDM. Donc, MCDM, c'est une compagnie qui produit du contenu de jeux de rôle, mais aussi du contenu compatible pour la 5e édition. Et ils ont fait un bestiaire qui s'appelle Flea Martels, qui est un super bon ouvrage. Si t'aimes Donjon Dragon, mais que t'aimes les monstres qui ont un petit peu plus de pouvoir mécanique, qui ne sont pas uniquement des sacs de points de vie avec une attaque plus 8, 2d8 plus 3. T'sais, si tu t'en veux plus, va voir ce volume-là. Et je trouve qu'ils ont une approche vraiment intéressante sur leur concept des démons. Ce sont des créatures qui, comme les diables, ont besoin d'âme. Ils ont besoin de l'âme des mortels. Mais là où les diables utilisent les âmes des mortels comme une ressource, une monnaie d'échange, parce qu'ils sont organisés, ils ont des sociétés. Tu peux acheter quelque chose avec une belle âme. Tu peux signer un contrat avec un mortel pour avoir son âme. Mais les démons, puis c'est là que je trouve que c'est génial dans leurs produits de MCDM, ils dévorent les âmes. C'est comme s'ils avaient une espèce de faim insatiable d'âmes humaines. J'ai écouté récemment K-pop chasseuse de démons. Avec mes filles, c'était pour le fun. Mais il y a ça, cet aspect-là dans la culture populaire mondiale, des démons qui vont dévorer les âmes des gens puis qui vont s'en servir pour grossir, devenir plus puissants. Fait que, mécaniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Les démons, dans la version MCDM, ont un compte d'âmes. Donc, ça dépend de la grosseur du démon, mais ils vont avoir de 1 à 5, voire 6 points d'âme. Imagine ça comme un réservoir que le démon va remplir. C'est une ressource que le démon peut utiliser pour débloquer des super pouvoirs cool. Par exemple, le gros démon avec une grosse bouche épeurante comme ça ici, que je ne me souviens plus comment il s'appelle, son pouvoir, c'est que tant et aussi longtemps qu'il y a au moins une âme, il va avoir avantage sur tous ses jets de sauvegarde concernant la magie et tous les effets magiques. C'est comme si le fait d'avoir des armes, ça lui permettait de résister, absorber la magie qui est lancée contre lui. L'autre pouvoir super cool, c'est que certaines de ses attaques peuvent être
augmenter s'ils dépensent 1 point d'âme. Donc ça, c'est génial parce que ça vous fait, vous, maître de jeu, une ressource avec laquelle jouer pour donner plus de gaz à votre monstre et vraiment être terrifiant sur le champ de bataille. Un autre effet cool, c'est qu'ils peuvent absorber du dégât. Donc ce monstre-là en particulier, par exemple, s'il reçoit du dégât, il peut dépenser 1 point d'âme pour réduire le dégât reçu de 3d10. C'est énorme! Fait qu'imaginez le paladin qui fonce et qui frappe le monstre juste pour réaliser qu'il entend le cri d'un enfant, une âme perdue dévorée par le démon, qui absorbe entièrement le dégât fait par votre épée sacrée. Tu sais, le pouvoir psychologique, narratif de cet effet mécanique-là est quand même vraiment chouette. Et après ça, la grosse twist, tu me vois venir Internet, c'est que les démons doivent dévorer des âmes. Et il y a un truc qui s'appelle Lethe. Je ne sais pas si je le prononce bien, là, ça a l'air latin, là. L-E-T-H-E. C'est une rage surnaturelle qui affecte tous les démons lorsque leur compte d'âme atteint 0. Donc, supposons, là, justement, vous dépensez tous ces points d'âme-là pour bloquer les attaques du paladin, puis graduellement, vous sentez que le démon devient de plus en plus faible, comme s'il se vidait de son énergie vitale. Et quand tu arrives à 0 de compte d'âme, tu dois, à tout prix, en dévorer. Et le démon entre en rage. C'est ça, c'est que vous avez avantage sur toutes vos attaques, et la seule action que vous pouvez prendre sur votre tour, c'est une attaque pour amener une créature à 0 et dévorer son âme. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comme si le monstre a 2 phases dans le combat. Une phase où il est très très puissant et une phase où il est juste chaotique, hors de contrôle. Il ne peut plus se contrôler, il faut juste qu'il dévore une âme. Puis là, notez bien ici, là, dévorer une âme, c'est n'importe quelle créature vivante qui possède une âme. Et tous les démons ont Soul Sight, ils peuvent sentir les âmes. Donc même si vos joueurs sont invisibles, même s'ils sont cachés, même s'ils ont un personnage non-joueur qu'ils aiment, qui est très fragile, qu'ils ont amené puis qu'ils ont caché dans un coin de la pièce, le démon peut le sentir. Il sent votre peur aussi. Fait que moi, 100% j'irai avec le démon. Essaye de tuer le personnage le plus faible ici. Parce que c'est l'ultime pouvoir des démons et c'est pourquoi ils sont aussi terrifiants. Quand ils peuvent descendre une créature à 0 point de vie, ils peuvent prendre une action pour dévorer l'âme de cette personne-là. Si vous avez par exemple le cléric qui est mourant à terre, tout le monde est comme « Vite, faut sauver le cléric! » S'il est à 0, qu'il y a un démon pas loin qui prend son action, il fait juste arracher son âme et son compte d'âme retourne à 1 supplémentaire. Vous comprenez, il gagne une ressource et votre joueur perd son âme. Je pense que c'est fair. Qu'est-ce qui arrive, vous me dites, quand on perd son âme? C'est des mauvaises nouvelles sur Internet. De 1, t'es mort. De 2, on peut pas te ressusciter d'aucune façon, sauf par le sort souhait. Hop là! Ça regarde mal. Et en plus, moi, je pense que ça, on en parle un petit peu dans le livre de MCDM, mais ça ouvre vraiment un truc formidable narrativement. Parce que t'es comme, l'âme de notre ami est à l'intérieur de ce démon-là. On peut pas le tuer! Il y a l'âme de notre ami! Fait qu'il faut l'arrêter, le faire prisonnier, essayer de trouver une façon de sortir l'âme prisonnière de notre cléric. Fait que oui, moi je trouve que ces quelques petites mécaniques-là viennent soudainement de donner une saveur unique à une créature qui, autrement, est un peu fade dans les livres de monstres classiques. Fait que je suis curieux, vous, est-ce que vous intégrez des démons dans vos campagnes? Allez voir ce qu'ils font MCDM, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ils ne nous payent pas pour dire ça, je leur ai demandé, pouvez-vous m'envoyer des livres? Puis je les ai tous dévorés. Dévorés comme vos âmes, Internet! Ben non, c'est des jokes, je ne mangerai pas vos âmes. D'ailleurs, parlant de ça, Internet, j'aimerais en profiter pour te dire qu'on a une partie de Donjons Dragons 5e édition en ce moment qui est exclusive pour nos Patreons. Fait que si tu as envie de voir les tannants de Etugame jouer à Donjons Dragons dans l'univers de Lance Dragon, fait que oui, un univers qu'on aime énormément ici. Là, j'ai relu la trilogie originale, puis c'est vraiment un bel univers. Fait que oui, c'est Jérémy Saint-Cyr qui est notre maître de jeu. Fait que si tu t'abonnes à notre Patreon, au palier de 5$ par mois, tu as accès à toute notre campagne de Dragonlance. En plus d'un paquet de one-shots extraordinaires, dont
ma traversée de la tombe de l'annihilation avec mon groupe maison. Fait que oui, Internet, c'est à ne pas manquer! Écoute, faut bien que je fasse une petite plug une fois de temps en temps parce que c'est vraiment une super bonne campagne. Fait que oui, puis Internet là-dessus, je vous dis, faites attention à vos armes, mes petits tannants. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils démoniaques.